Alléluia. C'est que sa femme est en ligne. Il va bien faire. Si tu veux l'encourager pour qu'il donne le meilleur de lui, tu vas répéter comme moi. Mais c'est un mot de passe pour qu'il comprenne que sa femme est en ligne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis seulement j'ai. Répète j'ai. Dis une troisième fois j'ai. C'est un mot de passe. Amen. Alors nous acclamons le Seigneur et je suis content que tu aies acclamé pour moi. Mais je veux vraiment qu'on acclame pour le roi des rois. Je veux qu'on acclame pour le roi des rois. Celui-là qui est notre justice. Celui-là qui est notre Père. Celui-là qui est le consommateur de notre foi. Le chef de notre rédemption. Celui-là qui a donné sa vie sur la croix pour toi et pour moi. Celui-là qui a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Avec lui, il n'y a plus de condamnation. Il donne la vie. On l'appelle le mari des veuves. On l'appelle le père des orphelins. Celui-là que tu es en train d'acclamer, c'est celui-là qui donne la vie. Il a pris ta place sur la croix. Alléluia, c'est lui que tu es en train d'acclamer. Tu es en train d'acclamer. Il a été humble, c'est lui notre humilité. Il a été doux, c'est lui notre douceur. Il a été bon, c'est lui notre bonté. C'est lui que nous présentons chez le Père. C'est lui qui a permis que nous allons vers chez le Père. Tu l'acclames maintenant, il est en train de te faire du bien. Tu l'acclames maintenant, on l'appelle le roi de rois. L'ennemi de ta famille ne peut pas te toucher parce que tu es avec le roi de rois. C'est celui-là que tu es en train d'acclamer. On l'appelle Yehoshua Abashia. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la grâce du Seigneur? Amen. En tout cas, c'est un honneur qu'on m'a fait de me lever ici devant le peuple de Dieu. C'est pourquoi la première chose que je ferai, c'est bénir le nom du Seigneur pour le papa que nous avons. Bénir le nom du Seigneur pour l'homme de Dieu qui nous a rassemblés ici avec le mandat divin. Dire merci à Dieu pour maman Blondine qui l'accompagne. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Est-ce qu'on peut faire honneur à ce couple en acclamant le Seigneur? Je dis merci au Seigneur aussi pour la vie du berger Noé et de son épouse. Merci au Seigneur pour la vie du berger Sorel, la vie du berger Boris. Amen. Merci aussi à toi qui t'es présenté aujourd'hui pour le 5e jour. Gloire et honneur soient rendus à notre Père, qui est le chef de temps et de circonstances, qui a créé ces moments favorables pour que nous soyons disponibles et disposés pour lui. Amen. Hey papa, j'ai attendu 4 ans pour monter ici. Pour être pasteur là, vraiment papa, on va attendre encore combien d'années? On sera fatigué là, on va faire le service. Est-on fatigué papa? Hey, je suis en train de demander à la jeunesse, travailler. C'est un message que je lance à la jeunesse, travailler. Travailler. Travaillez pour votre salut, comme a dit Paul, avec crainte et tremblement. Travaillez. L'ennemi a compris, il s'attaque à la jeunesse aujourd'hui. Travaillez, ne perdez pas le temps. Rassurez-vous, votre récompense est grande. Non seulement dans le siècle à venir, mais dans le siècle présent aussi, vous avez une récompense. Amen. Alors, depuis lundi, il y a des éminentes personnes, je peux dire, qui sont en train de passer la tour à tour, nous parler de
héritage de père en fils. Heureusement, gloire au Seigneur, ce n'est pas mis l'héritage. C'est même le véritable français, héritage de père en fils. Avec le frère Vince qui nous a introduit dans le thème. Et le berger Boris qui nous a parlé de la sorcellerie qui a commencé dès le jardin d'Éden. Aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que héritage ici, l'héritage que je suis en train dont je vais parler maintenant, c'est vrai que tout le monde a parlé d'héritage, mais essaie de faire attention à ce que je vais te dire. Tu auras aussi un élément qui va s'ajouter. L'héritage ici, c'est ce que l'on tient de nos prédécesseurs. Ce que tu as de ton prédécesseur. Ça peut être un trait de caractère. Ça peut être un bien. Ça peut être une idéologie, un système de pensée. Et le Père ici, nous savons que le Père, c'est celui-là qui engendre ou bien qui adopte un fils. Et le fils, nous savons tous que c'est un être humain de sexe masculin né d'un père. Amen. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que l'héritage n'est pas forcément quelque chose que nous pouvons tenir, quelque chose que nous pouvons voir, quelque chose qui peut nous faire plaisir, une maison, une voiture, je ne sais pas. Mais l'héritage est aussi une lourde charge à porter. L'héritage est aussi quelque chose de lourd. Imagine une personne très jeune dans son âge avec des petits frères qui vient de perdre son père. Cet enfant hérite de cette famille et doit être élevé en responsabilité. L'héritage peut aussi être un mauvais caractère que tu as hérité de tes pères. Tu es obligé de changer cela afin que toi aussi tu fasses des héritiers, mais qui n'héritent pas de ces mauvaises choses. Et pour ce, il faut avoir un mentor. Pour ce, il faut avoir un coach. Pour ce, il faut avoir un leader. Je vais demander aux personnes qui sont dans la salle de pouvoir se lever pour qu'on honore la parole de Dieu de ce soir. Et j'ai choisi un sous-thème collé à ce thème central. Un héritier, un fils qui fait la fierté de son père en engendrant un fils lui-même. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Timothée, le deuxième livre de Timothée, au chapitre 2, à partir du verset 1. Nous y sommes, aucun lecteur, mais nous allons tous lire ensemble. À 1, est-ce que nous y sommes? À 1, à 2, à 3. 2 Timothée, à partir du verset 1 au verset 2. 1, 2, 3, nous lisons. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Ici, qu'est-ce qui est en train de parler? C'est Paul qui est en train de s'adresser à son élève, à son fils adoptif. Et j'aime bien l'expression qui est utilisée ici. Il parle d'enfant. Toi, mon enfant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'affection là-dedans. C'est comme s'il était en train de le prendre dans ses bras. Toi, mon enfant. Toi, mon enfant. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Quelqu'un se souvient, dimanche dernier, il y a eu le docteur Sosa qui est passé ici. Et papa a dit quelque chose. Il a essayé de parler, docteur Sosa, du moment
c'est-à-dire des moments difficiles qu'il a passés dans son ministère. Il a essayé de parler de certaines difficultés. Ce que je veux dire, c'est que quand nous les voyons aujourd'hui, les hommes de Dieu, quand nous les voyons aujourd'hui, nous ne réalisons pas la tempête ou bien le désert qu'ils ont traversé. Nous voyons des personnes abouties, nous voyons des produits finis, déjà traités. Mais derrière, il y a un passif. Et Paul, le sachant, tire l'attention de Timothée qui devrait prendre sa relève. Il dit, fortifie-toi dans le Seigneur. Le premier point que je veux donner ici, pour ce fils qui fait la fierté de son père et qui engendre lui-même un autre fils, c'est recevoir l'ordre de son père. En fait, là, c'est vrai qu'il appelle avec affection, il appelle avec tendresse, mais c'est un ordre qu'il donne qu'il ne devrait pas discuter. Aujourd'hui, plusieurs, lorsqu'ils reçoivent des paroles, ils reçoivent des paroles des maîtres, discutent, boudent quelquefois ou présentent une raison. Ça ne commence pas aujourd'hui. On a vu avec Moïse, lorsque Dieu l'a appelé. C'est vrai, c'est un ordre qu'on ne discute pas. Fortifie-toi dans la grâce. Il lui donne ce conseil parce qu'il sait lui-même d'où il vient. Il sait que la route est longue. Il sait que ça va être difficile. Il y aura des combats. C'est valable pour nous aujourd'hui. La route sera semée d'embûches. Donc, quand papa nous donne une orientation, nous devons respecter cette orientation parce que papa voit ce que toi et moi, nous ne voyons pas. Fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus, c'est notre force. Le véritable moyen de résister au mal, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est la vérité. Et la vérité, le mal s'attaque à la vérité. Hier, on était avec nos amis et tout le monde sait où ils se trouvaient hier avant que Jésus ne le prenne. Ces mêmes amis, tu les as abandonnés aujourd'hui. Tu n'es plus avec eux pour suivre le Seigneur. Est-ce qu'ils vont te laisser? Ils vont mal parler de toi. Ils vont murmurer contre toi. Ils vont médire contre toi. Ce sont ceux-là qui chercheront du mal contre toi. Et pour ce faire, tu as intérêt à te cacher dans Jésus. Tu as l'intérêt à t'abriter dans Jésus. Et Jésus dit quoi? Dans Jean 16, il dit, je vous le dis, Jean 16, 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez de la tribulation dans le monde. Mais prenez courage, parce que moi, j'ai vaincu ce monde. Jésus a vaincu ce monde. Tout ce qui peut nous déranger, les principautés, les autorités, les puissances ténébreuses, tous les noms qui peuvent être cités sur la terre ont été placés sous ses pieds. C'est Jésus notre force. À nous de nous abriter sur Jésus afin de marcher sur cette voie qui est longue et difficile. Et nos pères le savent. Et la bénédiction que nous avons, c'est avoir un père. La grâce que toi et moi nous avons, c'est celle d'avoir un père qui nous oriente. Se fortifier dans le Seigneur, c'est développer cette intimité avec Dieu. Le livre de Psaume nous dit que la crainte de l'Éternel, Psaume 25, 14, la crainte de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance donne des instructions. Dieu peut t'avertir, même dans le songe, ne sors pas. Dieu peut te donner une orientation dans un investissement. Mais ces choses ne sont possibles que lorsqu'il y a une intimité qui est développée avec le Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Jean 3, 16, nous connaissons tous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point. Mais c'est la suite qui m'intéresse.
mais et la vie éternelle. Lorsque j'analyse le mais, ça veut dire, c'est comme si ça venait annuler un peu ce qui est dit là. C'est comme quelqu'un qui dit, bon mais, je vais venir mais. En réalité, ça n'annule pas. Mais ça donne l'impression d'annuler. Mais regardez la suite. Mais est la vie éternelle. On a comme l'impression, le sacrifice de Christ, ce qui est important au sacrifice de Christ, c'est qu'on ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. La vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître Dieu et celui-là qui l'a envoyé. Connaître Dieu ou Jésus, ce n'est pas dire, bon, il est né de Marie, la Vierge Marie. Non, ça, c'est pas connaître Dieu. Connaître, c'est développer une intimité. Elkanah a connu Anne. C'est de cette intimité que je suis en train de parler. Passez beaucoup de temps avec le Seigneur. Passez beaucoup de temps avec le Seigneur. C'est de cette intimité dont je suis en train de faire état ici. Aujourd'hui, les prières des chrétiens, papa l'a souvent dit ici, c'est devenu des monologues ou bien des demandes. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais en réalité, lorsque tu développes cette intimité avec le Seigneur, tout ce dont tu as besoin, le Seigneur le sait, ça viendra parce qu'il faut chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et le reste sera donné. Donc, Paul demande à Timothée, son fils, qui aura une charge bientôt, de se fortifier dans le Seigneur. Parce qu'il y a eu des précédents. On nous a parlé de Samson, par exemple. Un homme qui était hyper fort, qui faisait des choses qu'aucun humain ne pouvait faire. Parce qu'il y avait l'onction de Dieu sur lui. Mais il est tombé sur une mauvaise personne. Encore moins, on peut dire une mauvaise personne. Il est tombé sur une prostituée. Je n'ai rien contre les prostituées. Je prie juste que les prostituées se répandent. Le risque encore avec Samson, ce n'était pas la prostituée. La Bible déclare que Samson avait donné tout son cœur. Samson avait donné tout son cœur. On va lire un passage. Michée. Ce que je suis en train de parler de ce que l'amitié, l'intimité avec le Seigneur peut nous donner. Michée 7, 5. On a lu ce verset 2 ou 3 fois, peut-être plusieurs fois ici. Michée 7, 5. Michée 7, 5. Michée 7, chapitre 7, verset 5. Ne crois pas à un ami. Ne crois pas à un ami. Nous qui avons des amis, mais moi j'ai appris à les avoir de moins en moins. Ne crois pas aux amis. Et tout à l'heure, on a lu, ce matin à l'exhortation, j'ai parlé de quelqu'un qui allait voir son ami, qui a perturbé son ami. Son ami a ouvert la porte juste parce qu'il avait perturbé. Normalement, un ami réagit directement à l'image de Jonathan, qui n'avait pas de problème d'aimer David, qui n'avait pas de problème de dire à David, tu seras le roi, moi je serai ton adjoint. Alors que David n'était que le fils du berger. Et lui, il était l'héritier. Il n'avait aucun problème à ça. Il dit ici, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. C'est quoi papa dit souvent, il y a Makila. Ah, c'est là-bas que tu vas te confier. Hein? C'est là-bas que tu vas te confier. Mais 2 Chroniques 20 dit quoi? Confiez-vous à l'Éternel et confiez-vous à ses serviteurs. Mais ces serviteurs sont porteurs de la parole de Dieu. Confiez-vous à ses serviteurs. Regarde, vous allez confier à des intimes, des personnes qui sont des véritables personnes pour vous. Il dit encore, devant celle qui repose sur ton sein. Ah. Alors moi, Gégé là. Si tu es en direct, bonjour. Moi, Gégé là. Je lui dis rien. C'est la parole de Dieu, elle ne ment pas. Il dit, garde les portes de ta bouche.
il n'y avait que le manque d'intimité qui pouvait pousser une personne, dont on parle dans la Bible comme Samson, à pouvoir ouvrir tout son corps, tout son cœur. Ça, ce sont les instructions que nous donne l'intimité avec le Seigneur lorsque nous la développons. Nous avons la capacité avec Jésus de contourner ou bien de résister à des embûches. Tous les pièges qu'on va poser contre toi, tu vas les renverser. Toutes les forteresses, tu vas les renverser parce que tu es avec Jésus. Et Jésus te permet d'avancer et de pérenniser l'héritage que tu reçois de ton Père, afin que demain, toi-même, tu enfantes un fils. Il y a eu un exemple à ça que papa a donné à Brazza. Je veux bien, peut-être qu'ici je ne vois pas. À Brazza, il y a le frère... voilà que je suis à la chair, le nom me fuit. C'est pas Jared le... voilà, merci papa. Le frère Clady avec le frère Salem. C'est quelqu'un qui l'a pris, il a annoncé Christ, il résistait. Mais avec l'onction de Dieu, avec la puissance de Dieu, il a touché son cœur et le petit est venu à Christ. Ce sont des exemples comme ça que papa cherche de nous. De l'héritage que nous gardons, nous sommes fils aujourd'hui, mais il ne faudrait pas qu'on demeure éternellement fils. Il faudrait qu'on devienne père, qu'on engendre aussi. Et pour être père demain, il faudrait que cet héritage, on le pérennise. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée, son fils. À chaque fois que nous éloignons du Seigneur, que nous mettons le Seigneur à côté, le mal vient nous gagne. À chaque fois que nous éloignons du Seigneur, nous nous éloignons de la lumière. Lorsque tu marches là où il n'y a pas de lumière, c'est l'autre qui l'a rappelé, Vince qui l'a rappelé avant-hier, c'est comme un véhicule dans le Mayombe qui n'a pas de phare. Nous avons la grâce d'avoir la présence de Dieu. Nous avons la grâce d'avoir un papa docteur. Mais nous ne méditons pas la parole de Dieu. Encore, pour méditer cette parole, nous devons l'aimer. Quelqu'un a sa Bible ici? Quelqu'un a sa Bible ici? Combien ont de Bibles? Mais tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre sur cette terre, la terre présente, si tu n'as pas de Bible. Mais comment est-ce que tu vas être transformé? Comment tu vas renouveler ton intelligence sans la parole de Dieu? Je parle là du premier point, qui est écouter le conseil, sinon l'ordre de ton mentor. Le deuxième point, je vais relire le verset. Il dit, 2 Timothée 2, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, qu'est-ce que tu fais avec? Tu le confies à des hommes fidèles. » La question que je suis en train de poser, tu entends qui? Tu entends quoi? Toi, tu entends qui? Tu entends quoi? Mon deuxième point, c'est entendre Jésus. Entendre le vrai évangile. Je te pose la question de savoir, tu entends qui? Aujourd'hui, le chrétien est devenu une personne qui passe beaucoup de temps avec des personnes qui n'aiment pas nos pères, qui boudent nos pères tout le temps. Des personnes qui ne supportent pas nos pères. Et nous savons le jargon. Les pasteurs, on va aller donner l'argent aux pasteurs, on va enrichir les pasteurs. Aujourd'hui, un pasteur ne peut pas rouler avec une belle voiture, sinon on va dire des choses. Oh, il appauvrit Baminzimi. Mais ces personnes-là sont les personnes qui nous entourent, avec lesquelles nous sommes tous les jours. Nous sommes avec des personnes qui ne croient pas en Dieu. Nous sommes avec des personnes qui n'ont pas foi en Jésus. Ce sont des personnes qui nous entourent et là. Il n'y a pas que eux. On passe beaucoup de temps sur Facebook, sur WhatsApp. Nous recevons quel contenu? Je ne veux pas avoir honte de le dire. Lorsque nous passons du temps, Canal Plus et toutes ces choses, nous recevons que des contenus chargés d'incrédulité. Chargés d'incrédulité.
Je suis tombé sur un post, il y a une présentatrice télé à Abidjan de Canal+, qui a dit des choses, moi, qui m'attristent. J'ai fait capture sur mon téléphone. Et une présentatrice télé, que les gens écoutent, les gens suivent. Et c'est triste ce qu'elle a dit. Et ces personnes-là, ce sont les personnes que nous écoutons tous les jours. Vous savez quoi? Nous sommes en train à ce moment-là d'exposer notre cœur à l'incrédulité. Alors que notre cœur produit une sémence, produit une croissance, je voulais dire. Le cœur de l'homme produit une croissance. Souvenons-nous de Luc 4, Marc 4, la parabole de semeur. Il y en a qui étaient tombés sur le sol, il y en a qui étaient tombés sur un endroit épineux, il y en a qui étaient tombés sur un endroit où il y avait la pierre et tout. Mais il y en a une sémence qui est tombée sur une bonne terre. Mais à chaque fois que tu exposes ton cœur à des contenus chargés d'incrédules, mais ton cœur ne peut pas être un cœur pur qui puisse faire croître, grandir la parole. On ne peut pas à ce moment-là être un héritier qui engendrera demain. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la parole de Dieu, il y avait une femme. Et cette femme-là, alléluia, cette femme-là avait entendu parler de Jésus. Cette femme avait entendu parler de Jésus. On n'avait pas dit son nom, mais cette femme, on l'a nommée par sa maladie. Elle a fait 12 ans. Avec une maladie, elle perdait le sang. Déjà, il faut savoir que même pour les femmes, 4 ou 5 jours, c'est pénible, mais ça a duré 12 ans. Elle a perdu de l'argent, elle n'avait plus rien. Elle a perdu les moyens qu'elle avait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'avait pas perdu ses oreilles. Elle n'avait pas perdu sa tête. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, n'est-ce pas que la foi vient de ce que l'on entend? Et ce que l'on entend, c'est l'air? Non, je n'ai pas compris. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est? Je compare un peu ce verset au verset de Deutéronome 30, 19, où on dit: je prends à témoin le ciel et la terre, je mets devant vous 2 chemins, la vie et la mort. Mais moi, Dieu, je vous demande de choisir la vie. Là aussi, c'est ça. Il dit, ce qu'on entend, la foi vient de ce que l'on entend. Mais moi, Dieu, je vous demande d'entendre la parole de Dieu. Non, moi, Dieu, je vous demande d'entendre la parole de Dieu. Parce que si tu t'exposes à de l'incrédulité, ton cœur donnera de la croissance à l'incrédulité. Si tu t'exposes au mensonge, ton cœur donnera la croissance à ce mensonge. Si tu exposes ton cœur à l'impudicité, ton cœur donnera de la croissance à cette impudicité. Et ce sera difficile d'avoir cet héritage, de pérenniser cet héritage. Gloire soit rendue au Seigneur. Il y avait cette femme. Qui est un exemple pour nous. Qui est un exemple pour toi de Bethsalem. Qui est un exemple pour moi. Entendre parler de Jésus. Cette femme a entendu parler de Jésus. Papa nous dit des choses ici. Quelquefois nous rigolons même. Quelquefois nous rions. Mais il y a des fois lorsque nous sortons, ces choses nous les oublions. Je dis à une personne, apprends à faire attention à ce que papa nous dit. Jésus un jour était avec ses disciples. On doit être dans Jean 14. Il a dit, je m'en vais vers le Père, je vais vous garder la place, vous savez où vous allez, vous savez où je vais. Un des disciples répond, Père, nous ne savons pas où tu vas, montre-nous le chemin. Et un autre dit encore, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Je suis en train de dire ça, pourquoi? Parce que les disciples, ils étaient avec Jésus. Jésus pouvait avoir faim. Ils ont vu Jésus pleurer. C'était quelqu'un qui était 100% Dieu, 100% humain. Il avait très certainement les mêmes désirs que les humains. Donc le côté humain
de Jésus a fait que ces gars disent ces choses-là. Ce que je suis en train de vouloir dire, lorsque je parle de ceux qui disaient « montre-nous le Père » et cela nous suffit, je suis en train de parler de notre Père spirituel. Aussi longtemps qu'on considérera juste Papa Charlie, ça sera difficile pour nous d'avoir ce qui est caché en lui. Parce que autant que nous sommes ici, Papa nous a appris tout ce que nous savons, pas tout ce qu'il sait. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Papa, même si tu es arrivé et que tu as appris des choses quelque part, lorsque tu es arrivé, Papa a brisé, a reformé, a redressé. Nous avons tout ce que nous savons, nous les avons appris de Papa. Mais Papa ne nous a pas appris tout ce qu'il sait. Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est rester au pied de cette personne. C'est rester attaché à cette personne. Ne regardons pas la personne de Papa. Elle peut s'énerver, cette personne. Mais regardons plus ce qu'il y a au-dedans de lui, parce que ce revêtement n'est qu'une coque. Le vrai Papa est dedans. Jésus a dit, celui-ci est mon fils, mon bien-aimé. Après la suite, Dieu a dit, il est mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis. À la fin, il a dit quoi? Écoutez-le. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, écoutons papa? Non, je n'ai pas bien compris. Le vrai papa, ce n'est pas ce que tu vois. Le vrai papa, ce n'est pas ce que nous voyons. Le vrai papa est dedans. Et ce dedans, nous voyons lorsqu'il se met à parler et lorsque nous l'écoutons. Des personnes qui sont restées avec Jésus à la fin de son ministère disent à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors qu'ils étaient déjà avec le Père. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont considéré Jésus en chair. Ils ont considéré Jésus en chair. Aussi longtemps que tu considéreras papa en chair, tu ne prendras pas grand-chose de papa. La bonne nouvelle, c'est que notre papa nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Amen. Non, amen. Alors le troisième point. Le premier point, écouter l'ordre de son Père. Le deuxième point, entendre la voix de Jésus. Entendre la voix de Jésus. Aussi longtemps qu'on restera loin, ne pas entendre la voix de Jésus, il sera difficile pour nous d'être vainqueurs devant des situations. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est avec nous ici. Et ne camouflons pas la présence de Jésus. Amen. Être capable de transmettre. Dis-moi, être capable, dis avec moi, être capable de transmettre. Être capable de transmettre. Ce que papa désire pour toi, ce que papa désire pour moi, c'est que nous aussi nous puissions engendrer. Et on engendre comment? En prenant ce que papa a donné et en transférant à d'autres personnes. Nous devons pérenniser cet héritage afin que nous aussi nous soyons pères. Jésus a dit, allez-y, Matthieu 28, faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Avec toi. Non, tu as la présence de Dieu avec toi. Et qu'est-ce que tu fais de cette présence de Dieu? Beaucoup ont pris la présence de Dieu en bille, la présence de Dieu dans la poche. Alors que nous avons tiré d'utiliser notre carrière, nos professions pour gagner des âmes autour de nous. Il y a une fête dans le ciel. Il y a une fête dans le ciel pour un seul. Ce qui génère une fête dans les cieux, c'est un seul pécheur qui se répand. Un seul. Et la mission de chrétiens sur la terre, c'est aller et gagner des âmes pour Jésus. Nous devons être capables de donner à notre Père spirituel un petit-fils. Pérenniser l'héritage. C'est comme ça qu'on honore notre Père. C'est vrai, il y a plusieurs moyens d'honorer le papa. Mais quand tu emmènes à papa un petit-fils,
ton père est honoré. Notre père est honoré. Et lorsque tu es en train de le faire, tu es en train de travailler, mon frère. Tu n'es pas oisif dans la maison de ton père. Tu n'es pas oisif. Tout le monde ne peut pas rester ici. Nous devons être à la chasse. Parce que l'héritage que papa nous donne, ce que papa nous donne, il doit avoir un bénéfice. Nous avons tous la présence de Dieu avec nous. Et nous avons pris la présence de Dieu, nous avons camouflé la présence de Dieu. Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu, ce que tu as entendu de moi, sois capable de le transférer à d'autres. Mais il y a une petite recommandation. Il dit, en présence de plusieurs témoins. Ça nous réveille, ça te réveille, ça me réveille. C'est-à-dire que dans ce qu'il devait enseigner, dans le travail qu'il devait faire pour Jésus, il devait mettre de la qualité. Il devait faire attention à ce qu'il disait, à ce qu'il devait dire. Parce que ce qu'il donnait, tout le monde, il y a plusieurs personnes qui avaient entendu ça de Paul. Pour éviter que la parole de Dieu ne subisse des retors, ne subisse des entorses, ne subisse une coloration. Ce que tu as reçu, sois capable de transférer. Ne garde pas pour toi. Ce que tu as reçu, sois capable de transférer. Ne garde pas pour toi. C'est la mission pour laquelle on est là. Ce que tu as reçu, je le dis encore, ne le garde pas pour toi. Pourquoi? C'est parce que Dieu est avec toi. Et Dieu n'est pas avec toi pour que tu t'asseyes. Dieu n'est pas avec toi pour que tu regardes les autres travailler. Dieu est avec toi pour te donner la force, pour te donner les éléments dont tu as besoin pour travailler dans son œuvre. Tu veux être un héritier? Alors le véritable héritier pérennise l'héritage. Alors il y a un autre point, la fidélité. Parce qu'il dit transmet aux hommes fidèles. Mais ces hommes fidèles-là, avant que tu saches que quelqu'un est fidèle, il faudrait que toi-même tu sois d'abord fidèle. Parce que tu ne peux pas reconnaître fidèle si tu n'es pas infidèle. Non, non, soyons sérieux. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître fidèle si lui-même il n'est pas fidèle? Il faut être fidèle. Dis avec moi fidèle. Non, dis encore avec moi fidèle. Je veux dire à quelqu'un ici, tu es au pied de Papa Charlie. Tu es peut-être venu avec une motivation de chercher des enfants. Tu es peut-être venu avec une motivation de chercher un mariage. Tu es peut-être venu avec une motivation de chercher le travail. Ça fait peut-être 3 ans, ça n'arrive pas. Ça arrive peut-être à 4 ans, ça ne vient pas. Ta fidélité est prouvée lorsque tu continues de rester là. Non, est-ce que quelqu'un a compris? Ta fidélité est prouvée lorsque tu continues de rester là. J'ai une population, je connais une population, une tribu, la tribu de Dan, qui a perdu son héritage. La tribu de Dan a perdu son héritage. Pourquoi cette tribu a manqué de fidélité? Elle est devenue idolâtre. On pouvait noter. Cette tribu était obligée d'abandonner leur périmètre qu'on leur avait donné en héritage. Vous savez, lorsque Dieu donne, tu dois combattre. Lorsqu'on te donne un territoire, tu dois te mettre en combat. Tu dois combattre pour gagner ce territoire. Dieu ne te donne pas quelque chose comme ça pour que tu t'asseyes, non. Non seulement tu vas au combat, tu ne vas pas au combat seul, mais tu vas au combat avec sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce peuple de Dan, on peut trouver l'histoire dans Juge 18. Et une partie au début dans Josué 19. Ils avaient un territoire. Le père Jacob les a rassemblés et a donné des héritages aux uns et aux autres. Et on les a confiés un territoire. Ils sont arrivés au territoire tellement qu'il y avait des Philistins. Ils ont combattu les Philistins, ils n'arrivaient pas. Ils ont essayé, ils n'arrivaient pas. Ils étaient obligés de partir. Mais dans l'histoire, lorsqu'ils partent, ils prennent un sacrificateur. Moi, je me dis, ils prennent un leader même. Ils prennent même un Papa Charlie qu'ils n'avaient pas. Mais ce n'est pas Papa Charlie. Et là où ils partent,
quand ils laissent le territoire où ils sont, ils vont au nord. Au nord, c'est une sorte d'entonnoir. Au nord, c'est là où passent toutes les nations qui viennent combattre les fils d'Israël. Tu étais pour toi à l'église ici, tu étais bien. C'est vrai qu'on ne faisait pas trop cas de toi. Parce qu'on ne t'a pas regardé, parce qu'on t'a dit quelque chose, tu as été obligé d'abandonner l'église. Et tu es parti. Je suis en train de parler à une personne qui a ses motivations et ses envies de vouloir abandonner. Tu es parti. Alors que le Seigneur t'a demandé de rester au pied de Papa Charlie. Et ce peuple, leur héritage était ce secteur qui est devenu Tel Aviv aujourd'hui. Ils sont allés au nord, à l'entonnoir, au nord où venaient toutes les nations pour venir combattre Israël. Mais, parmi eux, il y avait une famille. Il y avait un monsieur. Ce monsieur n'est pas parti. Sa femme était stérile. Quelqu'un peut se poser la question de savoir ici, pourquoi je suis dans cette famille pauvre? Pourquoi je suis dans cette famille où on ne travaille pas? Pourquoi je suis dans cette famille où on ne se marie pas? Pourquoi est-ce que c'est le père si seulement qui m'a enfanté au lieu que ce soit l'autre père? Tu es là, c'est parce que tu es là pour libérer cette famille. Non, tu es là parce que c'est toi qui as la destinée de cette famille. Dieu, en donnant ce territoire au fils de Dan, savait qu'il y avait des géants. Il y avait des Philistins. Et qui maniaient bien le faire. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu, ils sont partis. Mais il y a une famille qui est restée fidèle à ce territoire. Et dans cette famille-là, la maman ne mettait pas au monde, elle était stérile. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu te place quelque part, si tu es quelque part, ne regarde pas ce qu'il y a autour de toi. Regarde à ce que Dieu veut faire avec toi. Ne regarde pas ce qui manque. Est-ce que tu peux seulement bénir le Seigneur pour ta vie, par exemple? Isaac a eu à le faire. Il est allé avec son père. Il ne savait pas que c'est lui qu'on devait donner en sacrifice. Il a vu le feu, il a vu le couteau. Mais avant de demander où est l'agneau du sacrifice, il a d'abord présenté au père ce qu'il y avait là. Père, il y a le couteau. Père, il y a le feu. Mais au lieu de chercher ce qui te manque, pourquoi ne pas glorifier le Seigneur pour ce que tu as? Seigneur, je bénis ton nom parce que j'ai la santé. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Mais avec ta grâce, demain, je travaillerai. Abraham ne douta point concernant la promesse. Il fut fortifié dans la foi en donnant gloire au Seigneur. J'ai compris que lorsque tu élèves la voix du Seigneur, les muscles de ta foi grossissent. Dans ta situation, l'on de dire, hey, je suis dans cette famille, il fallait que je naisse dans la famille de Mouk, il fallait que je naisse dans la famille. Non, c'est là ta mission. Je suis ici à Beth-Salel, je n'arrive pas à travailler. C'est là ta mission. Tu as une mission là à Beth-Salel. Dieu va t'utiliser en temps convenable. Il suffit de rester seulement au pied de ton maître, que ton maître te façonne avec l'Esprit Saint. Tu vas accomplir quelque chose. Personne n'est venu sur la terre pour ne rien faire. Il a dit qu'il a un projet merveilleux. Il a un projet pour moi. Il a un projet pour toi. Il a un projet pour chacun de nous. La bonne nouvelle, c'est que les projets de 1 à 1, le projet de chacun de nous sont merveilleux. Non, que quelqu'un dise Amen. Amen. Ton projet est merveilleux, le mien est merveilleux. Si tu es quelque part, commence à regarder Dieu, commence à élever Dieu, commence à dire des bonnes choses, mais ne te soucie pas de ta situation parce que ta situation est le problème de Dieu. C'est lui qui t'a mis là. C'est lui qui a décidé que tu naisses dans cette famille. C'est lui qui a décidé que tu es ce papa.
Dans la parole de Dieu, il y a eu 9 ou 8 femmes, si je ne dis pas n'importe quoi, qui ont été stériles. Mais toutes ont après eu un enfant, sauf une. Mika. La fille de Saül qui était la femme de David. Pourquoi? Ce que je veux dire, peu importe ton handicap, peu importe ta situation actuelle, si tu as Jésus, la solution à cette situation se manifestera. Non, je n'ai pas bien compris. Peu importe la situation que tu as, peu importe le souci que tu as, mais avec Jésus, la solution se manifestera. Si elle ne se manifeste pas aujourd'hui, si elle ne se manifeste pas le lendemain, mais avant lundi, la solution viendra. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu naturel. Notre Dieu est un Dieu de l'impossible. Arrêtons de prendre Dieu pour quelqu'un de naturel. Notre Dieu connaît toutes choses. Tu es dans cette famille, tu es dans cette situation, Dieu sait. Demande pas à Dieu de dire, regarde ma situation. Dieu sait. S'il connaît le nombre de cheveux de ta tête, c'est qu'il sait ta situation, il te voit. Un jour, moi, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi j'avais des cheveux sur la tête? Pourquoi j'avais des cheveux? La bonne nouvelle, c'est que Dieu connaît le nombre. Moi, je me pose la question de savoir pourquoi j'ai ça. Mais lui, il connaît le nombre. Lui, il navigue sur une autre sphère. Il ne navigue pas avec nous. Nous avons des questions qui ne lui servent à rien. Lui n'est pas une personne de questions. Lui, il est une personne de solution. Même aujourd'hui que j'ai perdu une partie de mes cheveux sur la tête, Dieu connaît. Hier, il connaissait le nombre. Ce qui est tombé, Dieu connaît. Bon, maintenant, c'est ma situation qu'il ne peut pas gérer. Oh. Dans ce peuple-là, on les a dit, reste là. Reste avec papa Charlie. Jonathan, reste avec papa Charlie. Chris, reste avec papa Charlie. Vladimir, reste avec papa Charlie. Amen. Ces gars-là, ils ne savaient pas que quand Dieu les mettait là, même si on les malmenait, même si on les tapait, Dieu savait, Dieu voyait. Parce que derrière là, il y avait une balèze grasse. Dieu avait prévu quelqu'un qui devait venir malmener ces Philistins. Dieu avait quelqu'un qui l'avait déjà mis en place pour éliminer ces Philistins, balayer ces Philistins. Ah, je suis dans cette église-là, les gens sont en train de se marier, moi je ne me marie pas. Tu pars, tu retardes ta destinée. Ah, je suis dans le travail ici, je ne gagne que ça. Ah non, il y a une autre demande là-bas, je préfère aller là où il y a un salaire plus élevé. Hey! Fais attention. Peu importe où tu es, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, je conseille à une personne de ne pas te regarder, de regarder Dieu. Parce que Dieu fait attention à toi. Pas seulement à toi, mais à ceux qui viennent après toi. Ceux qui viennent après toi aussi sont importants pour Dieu. Parce que Dieu a une mission. Il ne va pas te laisser stérile. Il ne va pas te laisser oisif. Il ne va pas te laisser vagabonder. Ce qu'il demande, c'est qu'on pense à lui, qu'on l'élève seulement, qu'on le glorifie, qu'on le suive lui. Et ce peuple a laissé le territoire. Ce peuple est allé au nord, là où c'était plus dangereux. Je ne cite pas le nom de quelqu'un, je ne veux pas faire du mal à quelqu'un ici. Il y a bien de personnes qui sont parties. Et lorsque nous les voyons, nous nous rendons compte que par moments, c'est aussi difficile là où ils sont partis. Nous avons cette situation à Brazza, avec les principes de papa que moi je trouve qu'ils sont très bien. Tu ne peux pas être avec la sœur si seulement vous ne vous mariez pas. Mais moi je pense que c'est propre. Moi je pense que c'est propre. Tu l'honores elle. Tu te fais respecter dans cette famille. Oui, c'est mon mariage, non, vous devez vous marier avant d'être sœur. Mais il faut aussi regarder ton identité. Il faut aussi garder l'autorité, le respect qu'on va te devoir dans cette famille. Ce que papa dit, c'est dur, mais il faut le faire. Parce qu'après, on te respecte. Le respect qu'on me donne dans la famille de mon Gerlise, non, il faut, non. Ce que papa dit est dur,
mais il faut le faire. Parce que c'est un ordre, il faut respecter l'ordre de papa. C'est cet ordre de papa avec la parole de Dieu qui transporte, qui te fera du bien. Papa ne donne pas ce qui est dur, si ce qui est dur ne s'ensuit pas avec une recommandation. J'ai eu des problèmes ici pour me marier, tout le monde le sait, je ne reviens pas sur mon mariage. Je me marie en septembre, en juillet, il n'y avait pas grand-chose. Je suis allé voir papa. Papa m'a dit, il y a une chose que tu dois faire, ne change pas la date. Mais papa ne s'arrête pas là. Il dit, va prier. Amen. Que quelqu'un dise avec moi, Amen. Amen. Souvent quand papa dit ce qui est difficile, fais attention. Écoutons-le. Fais attention. Quand il te donne ce qui est dur, fais juste attention. Ce qui vient là, c'est la solution qui accompagne ce qui est dur. Quelqu'un a compris? Papa, on en parle à Brazzaville, je ne sais pas, il annonce à Brazzaville, maman, le berger est là et maman Clarisse. Papa Willy se marie, après leur mariage, juste après leur mariage, papa Willy se marie en décembre si Dieu fait grâce. On n'en a parlé avec personne. Quand on arrive ici, on fait le programme avec maman Karel et maman Gerlise. C'est effectivement en décembre qu'on se marie. Je ne sais pas quelle mouche les pique toutes les deux. Et reviennent me voir et disent, non papa Willy, décembre c'est trop loin. Vous vous mariez en septembre. Parce qu'en septembre, les enfants vont venir en vacances. Ça m'a fait mal. J'ai dit non, au secours, papa. Papa était à Brazzaville, j'appelle papa. Papa, mais on avait prévu septembre, décembre, là on me ramène en septembre. Papa dit, mais c'est mieux pour toi. Mais derrière, il y avait des encouragements. Willy, tu es à quel niveau? Willy, voici le programme. Willy, regarde ce que tu vas faire. Willy, marche comme ça. Willy, respecte ceci. Willy, fais ça. Willy, fais ceci. Et tu verras. Et je n'ai fait que suivre ce que papa me disait. N'est-ce pas? Je ne suis pas arrivé, même si c'était dur. Au moment où c'était même dur, en plein mariage, papa ne m'a pas abandonné. Je te dis, papa ne t'abandonnera pas lorsque tu auras un problème. C'est toi qui vas le fuir. C'est toi qui vas le fuir. C'est un monsieur disponible. Oui, c'est vrai qu'il arrive ici quelquefois à 5 heures, il part à 23 heures, c'est pénible. Mais il est disponible quand tu as un problème. Ce que papa a fait à ma dot. Il y a même des membres de ma famille, ma propre tante qui n'est pas venue, mais papa était là. C'était dur. Papa a dit, calme-toi, ça va aller. C'était dur. Calme-toi, ça va aller. Papa, c'est dur, je n'arrive pas. Les larmes ont commencé à couler. Il a dit, calme-toi, ça va aller. Calme-toi, ça va aller. Calme-toi, ça va aller. Il m'a reconforté. Aujourd'hui, je ne suis pas marié. Maintenant, dis-moi un peu, le problème que tu as là, qui fait que tu vois que papa, il ne prend pas soin de toi, c'est lequel problème? C'est le travail. C'est le travail. Papa a toujours dit, le spirituel commande le physique. Alors, monte en spirituel, tu vas dominer le physique. Si c'est le travail, tu vas attirer le travail. Si c'est le mariage, tu vas appeler le mariage. Si c'est l'argent, tu vas donner l'ordre à l'argent. Appelle le CFA. Si le CFA refuse, il n'y a pas de problème. Appelle le dollar. Si le dollar refuse, appelle l'euro. L'euro viendra. Parce que l'or et l'argent appartiennent à ton Père. Donc ce peuple, pour finir, ce peuple est allé au nord, là où c'était grave. Mais là est resté quelqu'un qui était fidèle. Sa femme ne mettait pas au monde. Ce monsieur, on l'appelle Manoah. Ils ne mettaient pas au monde, ils sont restés là. Les gens sont en train de partir, nous sommes en train de rester là. Les gens sont en train de venir, ils partent, nous restons là. Et dimanche, on ne va pas consacrer des gens ici. Non, est-ce que dimanche, on ne va pas consacrer des gens? Maintenant, tu es pressé de partir, pourquoi? Tu passes le temps ici, quand tu pars, retiens que le temps que tu as passé ici, tu risques de perdre assez de temps. Et le temps passé ne se rattrape pas. Le temps, on ne le rattrape pas. L'argent, ça va, ça vient. Mais le temps, on ne peut pas le rattraper. Tu es au pied de papa, reste avec papa. Parce que si tu es là, Dieu a un projet merveilleux pour toi. Ce n'est pas le manque d'enfants, la sécheresse financière que tu as, les difficultés que tu as, qui vont faire de telle sorte que Dieu ne règle pas ton problème. Non. Dieu n'a pas un problème, mais c'est nous qui avons des problèmes et qui sommes aussi des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas un problème. C'est nous qui sommes des problèmes et qui avons des problèmes. Mais sinon que Dieu, il est disponible pour nous. Donc finalement, ce couple restait fidèle, attaché à cette région, à ce territoire de richesse. Ils ont rencontré l'ange de l'Éternel qui a donné des principes,
qui a dit des choses comme papa peut faire. Il faut faire ça, il faut faire sur telle direction. Cette femme est tombée enceinte. Elle a respecté ce qu'on avait dit. Et elle a enfanté un enfant qu'on appelle Samson. Et ceux-là qui sont allés souffrir, est-ce qu'ils ne devaient pas rester là? Parce que Dieu savait qu'à un moment, Samson devait arriver pour terrasser. Samson devait arriver pour balayer. Samson devait arriver pour les libérer. Mon frère, ma soeur, Dieu a un projet merveilleux pour toi. Parce qu'il a mis Charlie à côté de toi, qui te donne cet héritage. Ce n'est pas pour que tu restes fils, mais c'est pour que tu deviennes père toi aussi, en engendrant un fils. Tu as la présence de Dieu à côté de toi. N'étouffe pas la présence de Dieu, mais laisse exprimer Dieu et tu feras des miracles au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Est-ce qu'on peut commencer à bénir le nom de Dieu? Oh, si tu peux dire à ce Dieu, Père, tu es merveilleux. Père, merci pour ce que tu as fait. Je sais qu'il y avait quelque chose, mais j'ai eu la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On n'avait pas l'information hier, mais on a l'information aujourd'hui. De l'information que nous avons, nous pouvons être libérés de quelque chose. Alors élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Élève ta voix et glorifie le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix et commence à dire des bonnes choses au Seigneur qui est merveilleux, au Seigneur qui est bon, au Seigneur qui fait des bonnes choses pour nous. Il réalise des bonnes choses pour nous. La Bible déclare que lorsque nous étions encore des païens, il a prouvé son amour en envoyant son Fils. À plus forte raison aujourd'hui qu'on a accepté Jésus, aujourd'hui qu'on est de son côté, aujourd'hui qu'on s'est sanctifié, aujourd'hui que nous le glorifions, nous l'adorons, il nous aime encore un peu plus. Le nom du Seigneur, je t'en prie, bénis le nom du Seigneur. Dans le nom de Dieu, nous donne la possibilité de faire. Nous allons élever nos voix et demander la capacité et la force de pouvoir écouter les instructions et les ordres de notre Papa. Au nom de Jésus, élève ta voix. Que tu demandes à Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je viens à toi afin que tu m'aides, afin que tu me donnes cette capacité. Je veux cette capacité afin que j'ai la possibilité d'écouter le conseil de mon Père, de faire ce que mon Père me demande de faire, alléluia, de faire ce qu'il me demande de faire. Je viens à toi qui a la possibilité de me donner le faire et le vouloir. Donne-moi, alléluia, donne-moi cette possibilité, donne-moi cette force. Il m'est souvent difficile d'obtempérer, il m'est souvent difficile d'écouter, il m'est souvent difficile de faire ce qu'il me demande de faire. Mais je viens à toi qui es Dieu. Oh, par le moyen de ton Saint-Esprit, enseigne-moi ce soir. Par le moyen de ton Saint-Esprit, donne-moi ce soir ce dont j'ai besoin afin d'avoir la possibilité de suivre son conseil, de suivre son orientation, de faire ce qu'il me demande de faire dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu dis dans ta parole que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu soient fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, Père. Nous venons à toi et nous désirons, Père, marcher, s'asseoir au pied du Maître. Marie et Marthe étaient au pied du Maître. Marie était au pied du Maître et Marthe s'activait en cuisine. À un moment, elle est venue demander de l'aide. Le Seigneur a dit que Marthe, tu te tracassais pour rien. C'est Marie qui avait choisi la bonne part. La bonne part se trouve au pied du Maître. La bonne part se trouve au pied de Papa. La bonne part se trouve avec Papa. Nous sommes en train de prier, Père, pour
avoir cette possibilité, cette capacité de tirer ce qui est en mieux dans la vie de papa, afin de marcher, afin de pérenniser l'héritage et d'enfoncer nous-mêmes au nom de Jésus. témoignage ya motema makambo elekinga elekia molimo ata moto mosusu ayeba te motema na nga eza témoin ya ngolamu naza témoin Yesu naza témoin bolamu na yo naza témoin makambo zosala naza témoin bolamu na yo naza témoin bolamu eutinga mozindwa motema ebimi na tina moko nalingi nakanga kasi nakoki te motema na ngai etondi na bolamu na Nzambe na libota to mpe na sante na nga nayemba ye bolamu oyo osali ye nayembi ye bolamu oyo osali ye ngai natatoli bolamu oyo osali ye naza na kondima Yesu bolamu oyo osali ye. On va faire cette dernière prière avant de passer la parole à papa. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre 2, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait maternel est pur, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ici la parole de Dieu est représentée par le lait maternel, par le lait que peut demander un enfant. Et nous sommes représentés comme des enfants nouveau-nés. Regardez un peu l'affection qu'a un enfant nouveau-né devant le lait maternel. Là où tu élèves ta voix. Commence à désirer. Demandez, Seigneur, je veux être celui-là qui soit passionné à la parole de Dieu, qui puisse aimer ta parole de Dieu. Demande le désire la parole de Dieu, désire le lait maternel, désire cet aliment, désire cette nourriture. Demande à désirer cette nourriture dans le nom de Jésus. Demande à désirer cette nourriture. Seigneur, je veux être celui-là qui ne boive, qui ne mange que de ta nourriture. Alléluia. Je veux être celui-là qui aime ta nourriture. Je veux être celui-là qui veut monter avec ta nourriture. Je veux être celui-là qui veut vivre avec ta nourriture dans le nom de Jésus. Nde mopanga ekosilisa bitumboyo tozeli yo totie motema komono na lokuta tomona te lusambo nde mopanga ekosilisa bitumboyo tozeli yo totie motema komono na lokuta tomona te ayaya mituna ebele ezosila te na mopepe boyo ningisa nzete eliki etondinga soki tokontinue alliance tosala na ngai elongo likobanga.
qu'on peut lever nos mains vers le ciel? Père céleste, à toi l'honneur, à toi la gloire. Nous venons à toi dans le nom de Jésus. Nous prions, Père, que tu nous aides à suivre ton exemple d'obéissance, alléluia, du temps où tu étais obéissant devant ton Père, alléluia. Nous demandons, Père, que tu nous enseignes à apprécier et à respecter notre Père. Apprends-nous à parler avec respect, à ne pas parler avec grossièreté et autorité devant notre Père. Donne-nous la possibilité, Père, d'être des enfants obéissants, des enfants aimants, qui soient capables de prendre soin de notre papa et de cacher sa nudité. Donne-nous à marcher dans ta parole, selon qu'il est écrit dans Proverbe 13:1. Un enfant sage écoute les instructions de son père, afin que la bénédiction qui accompagne ta parole soit notre résultat au nom de Jésus. Gloire, louange à toi parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, ainsi nous t'avons prié, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix, bénir encore le Seigneur pour sa parole? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour sa parole?